ça allait bien jusqu'à tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, je viens de finir d'enregistrer ma vidéo et vous allez pouvoir le voir. J'ai eu un problème avec le fichier audio qui fait que je l'ai complètement perdu. Du coup, la vidéo qui va suivre va être avec le son directement de ma caméra et il est relativement pas terrible. Du coup, je voulais m'excuser de ça, mais j'ai pas le courage de retourner ma vidéo et je voulais absolument la sortir parce que j'étais content du résultat. Mais du coup, je suis assez déçu de moi-même. En tout cas, j'espère que vous réussirez quand même à apprécier la vidéo et je vous souhaite une bonne vidéo. Bonsoir, veuillez entrer, je vous prie. Bienvenue dans ma boutique, le compteur de rêve. C'est votre première visite dans mon établissement. Oui, il ne me semblait pas vous avoir aperçu avant ce soir. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cet étrange lieu. Ici, une librairie bien particulière à ma façon. Laissez-moi vous la présenter. Alors, ici, le principe réside dans la détente, la relaxation et la lecture. Pour ce faire, je vais vous proposer de vous installer en face de moi, de vous détendre dans une position qui vous est confortable. Mettez-vous à l'aise, ça ne sera que vous et moi. Je n'organise que des sessions individuelles. Ensuite, je vous présenterai plusieurs livres de mon cru. Je vous lirai quelques lignes, des fois une page ou deux, de quoi vous donner une petite idée de l'ambiance de ce livre. Une fois que j'aurai fini de lire, j'observerai vos réactions. Est-ce que vous avez l'air de somnoler? Êtes-vous complètement endormi? Etc. Comment? Ne vous inquiétez pas pour ça. La première séance est gratuite. Je ne vais pas être radin à ce point. Donc, vu que c'est votre première séance et que je ne connais absolument pas beaucoup, je vous ai préparé une pile avec les derniers arrivages récents. À noter que pour votre relaxation et votre bien-être, j'agrémenterai cette session de déclencheurs utilisés dans ce qu'on appelle l'ASMR. Je vous laisserai rechercher sur internet, mais ne vous méprenez pas si vous me voyez faire des choses assez étranges. Voilà. Alors je vous invite donc à me suivre dans cette petite pièce et à vous installer confortablement. Et maintenant, vous allez simplement m'écouter et vous détendre. Cela vous convient? Parfait. Alors, je vais y aller avec le premier livre. Ce premier livre se prénomme Même pas mort, écrit par Jean-Philippe Jaworski. Donc non, je ne vais pas vous lire le résumé derrière, mais bel et bien les premières pages. J'y vais.
menaces. Partout tu énonceras mon nom, tu célébreras mon lignage, mes voyages et mes exploits. Tu seras l'initiale de ma mémoire, un bâtisseur de ponts, un héros sans armée et sans bataille. Tu ne peux me refuser cette faveur, tu ne peux aller contre le courant de ma volonté. Ceux qui se dressent contre moi ne vivent guère. Si tu rejettes mon offre, je ferai saisir tes biens et ta personne. Je disperserai ton ombre et tes enfants entre mes héros. Pour moi, je ne garderai que ta tête. Je la laverai, la roulerai dans le miel, la cervoise et le sel. Je la baignerai dans l'huile de sade et je la rangerai dans les coffres où s'accumulent les tribus des nations vassales. Un livre assez sombre dans un univers héroïque fantasy. Ici c'est le tome 1, Roi du monde. Oui, ne vous inquiétez pas, je prends bien en compte chacune de vos actions. Vous posez par la question, quelle est la finalité de tout ceci? Eh bien, tout simplement, après avoir vu vos réactions, je pourrais vous conseiller des livres parmi ceux dont je vous ai lu les premières pages, et vous pourrez ainsi faire votre choix dans ma librairie. Vous savez maintenant pourquoi on m'appelle le conteur de rêve. J'enchaîne maintenant sur le livre. Artemis Fowl, une série plus connue. Écrit par Eowyn Grove. Chapitre 1. Le livre. Aoshiminville, en été. Une chaleur étouffante, tout le monde s'accorde à le reconnaître. Inutile de préciser qu'Artemis Fowl n'aurait jamais accepté de subir un tel inconfort si l'enjeu n'avait pas été aussi important pour son plan. Le soleil ne convenait pas à Artemis, et il ne lui allait pas autant. Les longues heures passées enfermées devant un écran d'ordinateur lui avaient décoloré la peau. Il était aussi pâle qu'un vampire et presque aussi irritable lorsqu'il se trouvait à la lumière du jour. J'espère qu'il ne s'agit pas encore d'une fausse piste, Butler, dit-il, d'une voix basse et coupante, surtout après ce qui s'est passé au quai. C'était un aimable reproche. Il s'était en effet rendu en Égypte sur les indications d'un informateur de Butler. Non, monsieur, cette fois-ci je suis sûr de moi. Nguyen est un homme de confiance. Murmura Artemis, sans conviction. Les passants auraient été stupéfaits d'entendre l'Eurasien à la carrure d'athlète appeler le jeune garçon monsieur. On était quand même au 3e millénaire, mais la relation qui existait entre eux n'avait rien d'ordinaire. D'ailleurs, il ne s'agissait pas de touristes ordinaires.
respirations sont coupées. On attend dans un silence angoissé. Il est 5 ou 6 heures du matin. On sent poindre le jour à travers l'oculus. Soudain, Sirpius chuchote. C'est Quintus. Non, c'est pas moi, répond l'autre, comme si on l'injuriait. Taisez-vous tous, gronde Clodius. Taisez-vous ou ils vont venir. Allez, tout le monde dort. Espérons que ça ne se verra pas. 1 heure plus tard, le moment est venu de se lever. Chacun se redresse et descend lentement de son lit. Puis, on fait le tour en pinçant délicatement avec son pouce et son index les fines blanches qui l'entourent. La plupart du temps, ce geste quotidien est presque un plaisir. En l'accomplissant, on s'assure que tout va bien. Ce matin, c'est différent. Un lit a craqué pendant la nuit. Un de nous est en danger et vit peut-être ses dernières heures dans la maison. Un récit que je conseillerais à petits écrans. Bien, j'espère que vous appréciez cette petite séance, rien que pour vous. Ensuite, continuons, excusez-moi, avec un livre appelé Téméraire. Superbe couverture. Livre écrit par Naomi Novik. Donc, Téméraire, tome 1, les dragons de Sa Majesté. Le pont du vaisseau français, ruisselant de sang, montait et descendait sur la mer agitée. Chaque coup pouvait aussi bien faire tomber celui qui l'assénait que celui qui le recevait. Dans le feu de l'action, Laurence n'eut guère le temps de s'étonner de la résistance qu'il rencontrait, mais même à travers la brume de la fièvre guerrière, dans la confusion des épées et la fumée des pistolets, il put remarquer l'angoisse extrême sur le visage du capitaine français, alors que ces derniers criaient d'encouragement à ses hommes. Cette angoisse était toujours présente peu de temps après, lorsqu'ils se rencontrèrent sur le pont et que l'homme lui remit son épée, bien à contre-cœur. Au dernier moment, sa main se referma à demi sur la lame, comme s'il avait l'intention de la reprendre. Laurence leva les yeux pour s'assurer que le couleur avait bien été amené, puis accepta l'épée sans un mot, avec une simple courbette. Lui-même ne parlant pas le français, un échange plus protocolaire devait attendre la présence de son troisième lieutenant, présentement occupé à sécuriser les canons dans l'entrepôt. Avec la cessation des hostilités, les Français survivants se laissaient pratiquement tomber sur place. Laurence nota qu'ils étaient moins nombreux qu'on aurait pu s'y attendre pour une frégate de 30 pièces et qu'ils semblaient malades, les joues creuses. Alors,
Il me reste 2 livres à vous présenter. Le premier est un livre de Claire Capatias, Le signe de qui, tome 1, le protocole de Note. Terre en 2322, région des Hauts-Monts du Karakoram. Il pleuvait sans discontinuer depuis exactement 145 jours, lorsque le bulletin météo annonçait une éclaircie. Tout sourire, ses pâles cheveux blonds impeccablement coiffés en chignon, la présentatrice parlait en agitant ses fines mains blanches au milieu du salon. Elle se tourna vers Lilian, la maîtresse de maison assise face à elle dans un fauteuil, et plongea son regard virtuel dans le sien. Et demain, dans l'après-midi, nous devrions retrouver un temps plus clément. Entre 16h15 et 17h30, vous pourrez laisser cirer et parapluie au placard. Profitez-en bien. Tu parles, c'est encore de l'intox, décréta Cali, haussant les épaules. On verra bien, répondit sa mère, le front paré d'un pli soucieux. Elle déconnecta le récepteur holographique et la silhouette plastiquement irréprochable de Madame Météo s'évanouit. Tu n'attends pas les infos, demanda Cali. Non, ça me fiche le café. Tu as raison, si c'est pour entendre une énième fois que le niveau des eaux a encore monté et que les quartiers de la ville basse ont été évacués, ça va, on est au courant. Donc ici on remonte futuriste, qui parle de joyaux, vu de la terre. Je peux remarquer que vous ne m'écoutez sans doute plus, que ça m'ait l'air complètement exténué. Je vais profiter de ça pour en finir et vous parler d'un dernier livre. Un gros coup de cœur que je vous conseille à cause de sa particularité. Ce livre s'appelle Apocalypsis de Esserian. Donc ici, c'est le cavalier pâle, Elias. Pourquoi le cavalier pâle, Elias? C'est ici la particularité de ce livre. Il est séparé en 4 tomes, les 4 tomes représentant les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Chaque livre raconte la même histoire, mais à travers les yeux d'un cavalier de l'Apocalypse différent, en rendant le texte incroyablement profond. Partie 1. Souvenir numéro 1. Aussi loin que je m'en souvienne, tu as toujours su que tu étais différent. Tu l'étais d'ailleurs sous bien des aspects, mais par cette dissemblance, j'entends autre qu'humain. J'ai parfois des réminiscences qui nous laissent croire que tu en avais déjà une relative confiance in utero, mais c'est sans doute faux. À force de parcourir en tous sens le fil du temps, j'ai perdu la notion des dates, des échéances et des périodes. La chronologie est un concept plus que flou lorsqu'on peut remonter les jours et les ans aussi facilement qu'une horloge. La plupart des gens représentent la vie comme une longue ligne bien droite. La tienne ressemble plus à un tas de zigzags contrariés, des cercles concentriques, des allers-retours aléatoires. Tu as donc grandi, en sachant que tu es le
pestilence, les pandémies, la mort. Tu savais que tu pouvais précipiter le déroulement de n'importe quelle vie, accélérer les heures pour faire vieillir prématurément et inviter l'inconnu à venir en avance. Donc c'est un livre entièrement à la première personne. Et ce livre conclut votre séance. Bien, il va être temps de vous réveiller. La soirée c'est fini. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. Donc c'était une séance gratuite. Est-ce que vous avez envie de m'acheter un livre? Oui. Lesquels? À tous. Bien ça c'est assez surprenant. Mais je vous en remercie. Du coup vous pouvez m'en mettre. Attendez, je vais les mettre dans un petit sac. En voilà un deuxième, un troisième,